Sud Radio, Guy Carlier, à la limite du hors-jeu. Avec Bagel Corner, ouvrez votre restaurant et révélez votre talent. Bonjour Guy. Bonjour Cécile, bonjour Philippe, Bienvenue. bonjour à tous. Guy, on imagine que vous avez regardé hier soir la demi-finale entre l'Espagne et l'Italie. Oui, j'ai regardé ce match depuis le début, je veux dire depuis l'avant-match. Vous savez, ces moments où les joueurs dans le couloir du stade attendent de pénétrer sur la pelouse et sont en pilotage automatique tellement ils sont concentrés. Ils jouent la décontraction, font quelques mouvements d'assouplissement, penchent la tête d'un côté, de l'autre pour détendre les cervicales, sprintent sur place pour réveiller les quadriceps, saluent un membre du staff et font un clin d'œil à un équipier qui signifie « Je sais ce que tu ressens à cet instant précis ». Ces images des joueurs dans le couloir avant leur entrée sur la pelouse sont chargées d'une incroyable force émotionnelle. Oui, ils sont millionnaires, oui c'est vrai, ce sont des stars qui jouent dans les plus grands clubs d'Europe, mais à ce moment-là, ils ressentent ce que tous ceux qui ont joué au foot un jour ont connu dans un couloir de stade avant de pénétrer sur la pelouse au moment où ils frappent les dallages de leurs crampons. C'est ce bruit qui m'a fait quitter Wembley hier pour retourner au Parc des Princes il y a longtemps. Très longtemps. J'avais une douzaine d'années et j'étais U11. À l'époque, on disait minime et je jouais libéraux. À l'époque, on disait arrière central. Nous étions parvenus en finale de la Coupe de Paris, dont cette finale, récompense suprême, se jouait avant un match de pro qui, à cette époque, avait lieu le dimanche à 15h. Comme nous sommes entrés sur la pelouse, j'avais les souffles coupés dans le stade, tant le stade était impressionnant, même s'il était quasiment désert, à l'exception des familles des joueurs, y compris la mienne, car mes parents, que le foot laissait d'ordinaire indifférent, étaient dans les tribunes. C'est la première fois qu'ils venaient me voir jouer. Dès le début du match, j'ai compris que j'allais vivre un calvaire. L'avant-centre de l'équipe adverse ressemblait à Speedy Gonzalez. Moi, j'étais plutôt technique, j'anticipais, je coupais les trajectoires, mais j'étais infiniment lent et dès les premières minutes, Speedy Gonzalez fit un appel et partit dans mon dos pour aller marquer. Puis il y eut un deuxième but, puis un troisième, puis un quatrième, quasiment les mêmes, 4-0 à la mi-temps. Au retour des vestiaires, une surprise nous attendait. Pendant la pause, les spectateurs du match des pros qui opposait le Racing à Monaco avaient commencé à envahir les tribunes et ils se prirent au jeu de notre match de minime, applaudissant les belles actions et sifflant les fautes. Après quelques minutes à peine dans cette deuxième mi-temps, Speedy Gonzalez fit un nouvel appel, alors je le fauchai avant qu'il ne s'échappe. Et là, mes parents ont entendu 15 000 personnes me siffler, tandis que l'arbitre, lui, sifflait penalty. Je me souviens encore du silence dans la voiture familiale au retour à la maison. Voilà, tout au long de notre existence, on connaît ces moments où on n'est plus qu'un bloc de peur et d'émotion avant qu'arrive un événement important de notre vie. Et ce matin, j'ai à nouveau 12 ans, je suis à nouveau au Parc des Princes avant la première de mon spectacle à Avignon et dans les coulisses avant d'entrer sur scène, même si je porte des chaussures de ville, je suis sûr que j'entendrai le bruit des crampons sur le dallage d'un vestiaire.